dicter annuellement le tournoi international de France de tennis. Mais s'il porte le nom du célèbre aviateur, ce n'est pas parce que ce dernier était un grand tennisman, sport qu'il ne pratiquait que modérément, mais simplement parce que son ami Émile Le Sieur, athlète et rugbyman, a exigé qu'on donne le nom de Garros à ce stade. Roland Garros était devenu célèbre grâce à sa contribution brillante aux exploits sportifs en avion qu'il a réalisés au début glorieux de l'aviation. Roland Garros est né en 1888 à Saint-Denis, dans l'île de la Réunion, et sa famille s'installe alors qu'il est encore enfant à Saigon, capitale de la Cochinchine, ancien nom du Vietnam, où son père exerce le métier d'avocat. En 1900, on l'envoie suivre des études en France. Il y fait preuve de grandes aptitudes sportives à Cannes, où il pratique le cyclisme, dont il devient champion interscolaire en 1906. Il fera HEC à Paris, tout en pratiquant le rugby. Roland Garros commence une carrière professionnelle en vendant des voitures de marque Grégoire. Pendant l'été 1909, il assiste à la grande semaine de l'aviation de la Champagne, événement qui fera naître chez lui l'amour des avions. Il achète alors l'avion le moins cher de l'époque, mais aussi le plus dangereux, une demoiselle Santos Dumont, et apprend tout seul à le piloter en compagnie d'un ami suisse, Edmond Odemas. Très vite, il attire suffisamment l'attention pour être embauché en 1910 par le comité permanent des fêtes de Cholet, où il obtient son brevet de l'Aéroclub de France et est engagé par un Américain pour le meeting de Belmont Park à New York. Un ami rencontré en France lui propose de participer à une tournée d'exhibition aérienne à travers les États-Unis au sein du Moisant Circus. Il traverse ainsi les États-Unis, le Mexique et Cuba en faisant de la voltige acrobatique, ce qui lui vaudra le surnom de Cloud Kisser, l'embrasseur de nuages. Il retourne en France en 1911 où il participe aux grandes épreuves de l'époque, les courses Paris-Madrid et Paris-Rome, ainsi que le circuit européen. Le 4 septembre 1911, il réalise son premier record d'altitude avec 3950 mètres. Les choses vont vite pour lui lorsqu'il est engagé par un industriel américain pour faire, avec d'autres aviateurs de ses amis, une grande tournée en Amérique du Sud. Là, il réussit plusieurs exploits, dont le survol de l'Amazonie, et de prendre des photos aériennes en relief. Au Brésil, il initia de jeunes officiers à l'aviation pour en faire le noyau de la future armée de l'air du Brésil. Multipliant ses exploits, il sera désormais appelé le champion des champions, notamment après avoir renouvelé son record d'altitude avec 4960 mètres, puis avec 5610, qu'il obtiendra à Tunis. C'est le 23 septembre 1913 que Roland Garros réalise la première traversée aérienne de la Méditerranée en 7h53 de Fréjus-Saint-Raphaël à Bizerte en Tunisie. Quand la Première Guerre mondiale se déclenche, il s'engage et participe à de nombreuses missions de reconnaissance et de bombardement. En janvier 1915, il achève la mise au point du premier chasseur monoplace de l'histoire, armé d'une mitrailleuse tirant dans l'axe de l'avion, à travers le champ de rotation de l'hélice. Le 18 avril 1915, son avion tombe en panne en Belgique, où il est fait prisonnier par les Allemands, mais parviendra à s'évader après 3 années de captivité. Il reprend alors difficilement le vol et les missions de combat. Le 2 octobre 1918, 5 semaines avant l'armistice, son avion est abattu par des Fokker D-7. Ainsi meurt à 30 ans Roland Garros, qui a toujours voulu aller encore plus vite en tout. Les aventuriers avec Issa Marzouki.